que pensez-vous de démarrer sérieusement l'actualité? Bref, pour vous faire un petit récap en attendant que vous produisez, parce que là je sais que vous êtes en train de mettre des bols de chips avec des petits trucs au fromage à manger sur une table, une photo comme ça à dézoomer, les cours des crypto-monnaies, un petit zoom sur les différents écosystèmes, une petite fonctionnalité qui a été rajoutée sur CoinMarketCap et que je trouve parfaite. À côté de ça, l'actualité, donc le fameux GTA 6, et vous allez voir pourquoi je vais en reparler, qui va peut-être intégrer les crypto-monnaies. Binance, toujours des petits pépins face au régulateur, ça se prononce encore un peu plus cette semaine parce que c'est l'Italie, si je dis pas de bêtises, qui commence à grogner. En tout cas, c'est l'Italie, j'en ai entendu parler cette semaine. Alors, globalement, un Bitcoin dans la phase de sursis, les amis. Hein, ça va pas trop bien. C'est pas létal pour l'instant, mais c'est pas non plus très réjouissant non plus. Comme vous le savez, on est dans une phase un petit peu délicate. On attend et on prie tous les jours très fort pour que le Bitcoin n'aille pas briser les 31 000 $ à peu près. Il rebondit depuis à peu près 3 mois. Pouf, voilà, il rebondit entre, allez, 40 000 $ pour le mieux et pour le pire, voilà, le pire est vraiment pas loin de là où on est, 30 000 $. Et globalement, on ne sait pas. Est-ce que c'est une tendance et est-ce que globalement, on va sortir définitivement de ce bull run? Là, globalement, il faut assez rapidement, d'ici quelques semaines, qu'on ait un marché qui aille briser les 36 000 $ et qui reparte à la hausse si on veut voir un nouvel ATH du Bitcoin dans les prochains mois. Sinon, il y a quand même de grandes chances qu'on reprenne le cycle qu'on a bien connu et qu'on aille attendre un petit 2022-2023 pour aller toucher un nouvel ATH. À savoir que rien ne nous dit que le bull run sera exactement comme les autres bull runs, rien ne nous dit que le cycle ne va pas changer. J'ai fait une vidéo entière sur est-ce que ce bull run est différent et j'explique en quoi l'entrée des institutionnels peut venir dérégler ce petit cycle qu'on a connu tous les 3-4 ans et qui s'articulait autour de notre fameux halving day. Alors bon, globalement, le marché n'est pas à son beau fixe. Là, globalement, on est dans une phase où on attend. On a un Ether qui a plongé sous les 2000 $. Il a remonté un petit peu la tête. Hein. Il a été tapé les 1800, si je vous dis pas de bêtises. Mais globalement, c'est pas fou en ce moment. Là, ce qu'on attend, c'est vraiment que le marché nous annonce une nouvelle tendance. Il est assez lent. C'est assez flat. Ça bouge pas trop. Il y en a beaucoup qui aiment bien ce marché-là. Notamment moi, hein, moi ça fait 2 mois qu'on est sur un marché plutôt flat, ça fait 2 mois que je farm. Bref, en attendant, j'attends vraiment et j'espère que cette tendance sera à la hausse. Et encore une fois, si elle est à la baisse, comptez sur moi pour faire un live toutes les semaines. Hein, tant que vous êtes là à me regarder et tant que vous êtes plus de 2, je veux 2, c'est mon nombre minimum, à me regarder, je ferai ce live toutes les semaines pour débriefer de cette actualité. Ok, on avance maintenant sur CoinMarketCap qui a mis des catégories. Est-ce que vous avez vu ça? Ils ont mis des catégories. Alors soit ça regroupe des écosystèmes qui viennent d'une crypto-monnaie ou d'une technologie, soit ça regroupe de l'écosystème du gaming, soit ça regroupe de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, donc VR et AR. On a également tout ce qui est NFT, on a les asset management, on a plein de choses en fait, ce sont vraiment des catégories de crypto-monnaies. On va valoriser cette catégorie et on va voir sur combien de projets, combien ont gagné, combien ont perdu, combien il s'est valorisé aujourd'hui. Donc c'est un petit peu jeune et c'est un petit peu subjectif encore, faut le savoir, mais je trouve ça intéressant d'avoir Binance qui commence à faire des catégories pour pouvoir suivre l'évolution de cet écosystème et suivre globalement l'évolution des différentes catégories de projets. On avance, GTA 6, il y avait eu une fameuse légende, comme quoi le Grand Theft Auto 6, le prochain qui allait arriver, pourrait bien avoir un lien avec les crypto-monnaies. Soit un wallet crypto, pourquoi pas, soit permettre d'avoir son wallet crypto à la fois dans le jeu et à la fois son vrai wallet crypto, donc connecter les deux, là c'est assez intéressant. Pourquoi pas des NFT? Bref, il y a eu une grosse hype autour de Rockstar Gaming, hein, si je dis pas de bêtises, c'est Rockstar qui fait GTA. Hein. Oh, j'espère pas avoir dit une connerie, la communauté de gamers va me briser le cou. Je pense que Rockstar va vraiment aller jusqu'au bout et va assumer ça. En attendant, il y a déjà des serveurs privés qui l'ont fait. Et il y a l'un des gars qui bosse à Just Mining, l'un des membres de notre équipage qui s'appelle Jan et qui m'a envoyé ce screen hier qui est fabuleux. Alors c'est un serveur privé, hein, ça ne représente pas Rockstar Gaming et leur décision de développement de jeu. En attendant, sur un serveur privé de GTA V, il s'est connecté et quand il a ouvert son wallet dans le jeu, donc son téléphone pour voir ses mails, hein, dans GTA tu reçois tes missions comme ça, il avait le cours des crypto-monnaies, j'ai trouvé ça assez incroyable. Bref, un truc assez intéressant en tout cas pour GTA à suivre, parce que pour moi GTA c'est quand même le jeu que tout le monde connaît, quelle que soit la culture, et ça a traversé les océans, donc ce serait un bon moyen de démocratiser encore un peu plus les crypto-monnaies. Une mauvaise news de plus, comme vous le savez, les régulateurs, après l'Angleterre, après le Japon,
après probablement un autre pays dont je ne me souviens pas, c'est aujourd'hui l'Italie qui annonce que Binance n'est pas autorisé en Italie. Globalement, je pense que Binance va se plier au régulateur, évidemment, ça va juste prendre un petit peu de temps. Les fonds sont safe. Il y a des risques évidemment qu'on vous dise, bon ben pendant 2 mois, vous ne pouvez pas utiliser votre compte Binance, vous pouvez que retirer vos fonds, ça c'est possible. Mais quoi qu'il arrive, Binance est pour moi too big to fail et ils sont trop idiots pour refuser et s'opposer à tous les régulateurs de l'Union européenne, quoi, très clairement. En attendant, oui, funds are safe. En tout cas, c'est l'annonce de Binance.